Bienvenue à tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. Pharrell Williams est à l'honneur aujourd'hui. Dès septembre, il commence sa tournée Dear Girl Tour qui débute à Manchester le 9 septembre. Il passera du 13 au 16 octobre au Zénith de Paris. Alors plus qu'un chanteur, Pharrell Williams est un artiste complet dans l'industrie musicale depuis plus de 20 ans. Et ça, on a tendance à l'oublier. Trina, comment il était son style avant ? En tout cas, je peux vous dire que j'ai vraiment galéré parce que même à ses débuts, il a toujours fait très attention à son style. J'ai trouvé, mais c'est vraiment très dur. Bon, un artiste très soigné. Du coup, Juanita s'est intéressée de très près à son style actuel, plutôt swag. Totalement swag. Et il devrait être une source d'inspiration pour tous les hommes. Bon, on parlera aussi des collaborations de l'artiste, que ce soit avec des marques de prêt-à-porter ou avec de grands créateurs. Et puis en fin d'émission, vous découvrirez les influences mode de Pharrell Williams. Ça, ce sera dans l'interview express. Mais avant, on commence Swag Style avec le Focus Mode. Bon, cela fait une vingtaine d'années que Pharrell Williams est sur le devant de la scène musicale, producteur, chanteur, il écrit des chansons, il a écrit I'm a Slave for You de Britney Spears, je ne sais pas si vous le savez, enfin voilà, oui, mais il a c'est tout pour écrit. vous montrer, voilà, c'est incroyable. C'est un artiste complet, et qui dit artiste complet, eh bien dit aussi fashionista total, stylé de A à Z. Du coup, il a reçu plusieurs distinctions, que ce soit par des magazines ou par des grandes institutions de mode, notamment Esquire en 2005. On va regarder la couverture. Déjà en 2005, il était élu l'homme le mieux habillé des États-Unis. Rien que ça. C'est pas tout petit comme pays, les États-Unis. Être le mieux habillé des States, c'est pas mal. Est-ce que ça vous étonne déjà qu'en 2005, il soit reconnu comme une icône de mode? Non, ça m'étonne pas. C'est tout à fait légitime parce qu'il a toujours fait attention à ce qu'il portait. Il a toujours été stylé. Après, voilà, il mélange le street et le chic. Je trouve que ça lui va bien et ça m'étonne pas du tout. Il a pas changé. Trina, moi, je pense qu'il est devenu même plus chic qu'à ses débuts encore, mais comme on le disait, il a toujours fait attention. Donc, pour moi, c'est absolument normal. Absolument normal. Donc là, c'était Esquire, le magazine américain, en 2005, mais ça a continué depuis, ça s'est pas arrêté. On pense notamment à GQ Magazine en fin 2013, élu homme le plus stylé. C'est quand même pas mal, GQ Magazine. Qu'est-ce que vous en pensez? Logique. Trina, vous disiez qu'il y a eu une amélioration encore mieux. À part le chapeau, parce que moi je l'aime pas vous du aimez tout. pas le chapeau Celui-là, il n'y a Buffalo? rien à faire. Je l'ai dit dans une émission précédente. Vraiment, je ne le C'est supporte vrai, pas. Ça gâche. C'est dommage, il se gâche. Vous le savez, pour Trina, sinon, le chapeau Buffalo, c'est non. Pourtant, ça a fait un carton quand il l'avait mis au Grammy Awards. Après, c'était le numéro 1 des recherches sur Google. Tout le monde voulait le même. Vous aimez bien, Juanita? Oui. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'on a vu 2005 Esquire, homme le mieux habillé, homme le plus stylé. Pour vous, c'est quoi le mieux? Vaut mieux être mieux habillé ou mieux stylé? Plus stylé? Les deux, ça se vaut un peu, mais on peut être bien habillé mais n'avoir aucun style. Il faut savoir aussi bien choisir ses vêtements. Voilà, c'est compliqué, c'est un débat. Et pour moi, être stylé, c'est inspirer les autres. Ah, carrément. Si vous êtes stylé, ok. Parce que bien habillé, c'est facile d'être bien habillé, mais ça peut être basique. Et pour moi, stylé, c'est vraiment, il y a un truc en plus. Donc ça confirme ce que disait Trina, en fait. Mieux habillé, c'était en 2005, et plus stylé, c'était en 2013. Donc il y a une évolution positive. Du style. Bon, d'ailleurs, ça se confirme. Regardez, on va regarder plusieurs couvertures. Dernièrement, il a fait la couverture de plein de magazines de mode. On pense notamment à Billboard Magazine avec son fameux chapeau Buffalo que Trina n'aime pas du tout. Mais aussi à la couverture de Elle Magazine. Et il a été critiqué pour la coiffe amérindienne qu'il portait pour cette couverture. On lui a reproché, la communauté amérindienne lui a reproché de vouloir s'approprier des symboles alors qu'il est américain et que les... Voilà. Vous en pensez quoi? À la base, c'est un hommage à l'un de ses albums aussi. Il portait déjà une coiffe, effectivement. Est-ce que vous pensez que la mode peut dépasser justement ces barrières culturelles? Mais oui, on peut utiliser les différentes cultures pour dans la mode. Je trouve pas ça bien choquant. sûr, et puis il y a des codes dans la mode, mais c'est bien aussi de savoir les casser de temps en temps, et lui il le fait très souvent, et moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant là-dedans. Vraiment. Comme si on utilise des imprimés africains, au contraire, je trouve que c'est un mélange des pour mettre en cultures. valeur Exactement. Les cultures. C'est mieux que son chapeau Vivienne Westwood, par exemple. Voilà, tout de suite. Trina, on l'a compris, le chapeau Buffalo de Pharrell Williams, c'est non. Bon, on va voir justement son évolution depuis ces dernières années. Est-ce qu'il a fait des faux pas? Est-ce qu'il a fait des fautes de goût? On va le voir tout de suite dans Swag ou pas Swag. On vous l'a déjà dit sur ce plateau, mais est-ce que vous savez que Pharrell Williams a 41 ans et qu'il est papa d'un petit garçon? De 4 ans, j'avais vu ça. Mais 41 ans, c'est hallucinant, il n'a pas changé. Il vieillit
pas. Oui. Donc effectivement, il vieillit pas, mais est-ce qu'il fait des fautes de goût, Trina? Je me tourne vers vous. Alors, j'ai vraiment cherché longtemps, je vous assure. J'en ai trouvé j'imagine. deux Deux sur seulement. 20 ans, c'est pas mal quand même. C'est quand même plutôt bien. Alors, on va voir la première tout de suite. C'est une tenue qu'il portait J'ai pour une peur. fête donnée par Barack Obama à la Maison Blanche. C'était en 2010. Pourtant, c'est pas si récent, c'est pas si vieux que ça. Vieux que pardon. ça, ouais. Il avait misé sur une allure aristo-chic de garçon de bonne famille. Oh, Alors, non. costume noir, nœud papillon, chemise rose. Alors, je pense qu'on va être d'accord sur le costume. 3 fois trop court, 3 fois trop large. Mais mon Enfin, Dieu, 10 fois mais, trop court, mais même. oui, mais non, Voilà, c'est pas possible. Juanita est choquée, qu'est-ce qui vous Mais choque? c'est pas du tout cintré, le rose et Voilà. ses chaussures. Alors les c'est chaussures, on petit va en parler. mocassin, C'est des ça. slippers Shipton and Enidge. C'est une marque anglaise spécialiste donc des slippers, mais aussi des chaussures. Et elles sont en velours brodé aux initiales de la marque. Alors pour info, les slippers sont des chaussons à mi-chemin entre les mocassins et les pantoufles. C'était porté par l'élite aristocratique britannique il y a très longtemps au début, et malheureusement maintenant, ça se porte dans la rue. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je ne sortirais pas en pantoufles dans la rue. Moi, ça dépend. hein. Il y a des slippers que je Non, mais trouve là- jolis, mais non, là, c'est pas Voilà. possible. Là, Là, ça c'est fait pas possible, ça vraiment fait chausson. chausson. et c'est pas- Bon, c'est pas mieux sur la photo suivante, on va le voir. Elle a été prise, par contre, là, il y a 8 ans, donc en 2006, au MTV Movie Awards. Donc, il a sorti la chapka en fourrure. Alors, déjà, c'est pas très chic. Et moi, Ah ce ouais, qui non. me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il a voulu créer un look un peu décalé en l'associant à un teddy de sa marque, donc Ice Cream, et à un jean pour conserver, je pense, l'allure streetwear. Mais Ouais. alors, ça ne va pas du tout Ah ensemble. oui, dans le look minuit, Non, Voilà, c'est ça. Eskimo, totalement. Il a fait aux extrémités la chapka, les boots, et puis au milieu, le Voilà. streetwear. Alors, les Non. boots. Déjà, d'accord. on en parle des boots. Alors, déjà, il y a des manières de les porter. Toutes les boots ne sont pas acceptées. Et puis là, la chapka en fourrure et les boots en fourrure, total look Yeti. On est d'accord que c'est totalement Puis pas pas swag. tapis rouge. Ok, mais on va quand même se rattraper. Juanita, aujourd'hui, il est swag. C'est pas Mais pour rien oui, qu'il est mais oui, récompensé comme il ça. est magnifique. Après, on a tous fait des erreurs dans notre vie. de mode. Ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, il en fait plus du tout. C'est vrai qu'il arrive à mixer le chic et le street comme personne. C'est son c'est style à lui. Et on va voir les photos. Donc, la première date de 2008, et c'était au défilé Donc c'était Louis aussi Vuitton. un petit moment. Donc, Oui, en fait- c'était quand même il y a un petit moment. Mais en fait, il était entre les deux à ce moment-là. Ah oui, non, c'est Ah, pas mal. c'est c'est classe. Oui, bien sûr. C'est Et super. voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment le mélange du street, donc avec le baggy, les baskets, la casquette et puis le t-shirt de sa marque. Et puis un petit peu plus chicisé avec le cardigan fermé. Donc là, voilà, il y a le mélange des Donc ça, styles. pour vous, c'est réussi. Totalement ici. Et il ose aussi sur la photo d'après mélanger le street et le tailoring avec ce costume Bermuda, parce qu'il adore les Bermudas, hein, ça on l'a bien vu, entièrement camouflage et c'est signé Moncler et toujours ses lunettes de soleil aussi signature. Hein. Et il opte pour des mocassins pour donner encore un petit côté plus chic. Très original, en effet, ouais, Oui, effectivement. Alors, original, il ose. mais Il ose. pas Ouais, je me doutais que ça allait pas vous plaire. Ça je joue un savais. peu, là, un petit peu trop d'imprimés militaires. Pour vous, c'est tue too l'imprimé much militaire. Ah bah oui, là c'est un peu trop, je trouve. Le jour de son mariage, donc c'est la photo d'après, le jour de son mariage, il va pas arriver dans un costume classique forcément, Non, hein, bah ça, c'est sûr, Pharrell il a fait Williams. très fort, Et du coup, il a opté pour un costume à imprimer tartan rouge. Et pourtant, c'est totalement classe. Après, on voit n'importe qui dans la rue avec. C'est pas forcément aussi Il faut facile savoir à le porter. porter, Voilà, ouais, c'est ouais, exactement ouais. ça. Faut oser, faut Oh, l'assumer. ça lui va bien. Et lui, il le fait à merveille. Et Je sais pas ce que c'est vous en vraiment pensez. chic, classe, rien à dire. Puis il casse les codes une fois Ouais. de plus en se mariant comme ça. Et moi j'adore. Il est très branché sur tout ce qui est britannique, j'ai l'impression. Ouais. Hein. Il aime beaucoup. Entre les slippers ratés des années Voilà. 2000 et son Exactement. costume de mariage réussi, il s'en sort pas mal. Bon, Voilà. on l'a vu, bonne évolution, Ouais. bon style de manière générale, swag de manière générale pour Pharrell Williams. Et du coup, qui dit swag, et bien dit forcément d'autres témoignages de cette swagitude, c'est les collaborations. Collaborations avec des marques de prêt-à-porter ou avec des grands créateurs. Trina, il y en a plein. Alors oui, évidemment, on ne peut pas toutes les faire, Non. il y en aurait pour 4 heures. Donc j'ai essayé de sélectionner les plus importantes, on va dire. Déjà en 2001, il s'associe à Nigo, qui est le fondateur de la marque Amazing Ape et l'inventeur du concept du streetwear de luxe. Donc, très street, ouais, donc. Donc ensemble, ils lancent deux C'est nouvelles lignes, inspiration. Billionaire Boys Club en 2003 et Ice Cream en 2005. Donc le style c'est hip-hop casual et c'est produit chaque saison en série limitée. Donc ça a vraiment bien marché et ça marche encore. ça marche toujours, hein, maintenant. ouais. Voilà. Il dessine aussi une paire de lunettes de soleil façon aviateur pour Louis Vuitton en 2006 puis en 2007 qui sont baptisées Millionnaire. Et en 2008 du coup, comme ça marche très bien, la marque lui demande de créer une collection de bijoux intitulée Blason, 26 modèles exactement avec des tarifs placés entre 1400 et 420 000 euros. Ah ouais, donc quand on disait Faut grand avoir les créateur, il y a du grand créateur
et faut c'est le Louis porte-monnaie Vuitton, qui va derrière. hein. C'est cher de s'offrir du Pharrell Williams. Voilà, plus Louis Vuitton associé. Alors, il a aussi créé récemment une ligne de t-shirts pour Uniqlo. Ouais. On avait vu les Oui, affiches la dans marque le Plus métro. japonaise. abordable déjà. Exactement. Voilà, Marque ils sont japonaise plus abordable. disponibles en 14 coloris et motifs et il y a aussi 7 modèles de casquettes et chacun porte un message de Pharrell. Et pour les intéresser, l'édition limitée, Think Other du t-shirt qu'on voit sur la photo est en vente exclusivement sur la boutique en ligne www.uniqlo.com/UK. Bon, c'est mieux, c'est Voilà. plus abordable. Voilà, mais Enfin, je c'est ne sais pas mieux. s'il y en a encore. Il faut vite aller voir. Et il vient de faire un partenariat avec Adidas Original. Alors, on sait qu'il porte souvent du Adidas, notamment la veste Firebird à 3 bandes. Apparemment, ça va bien cartonner aussi parce que Adidas, ça Ouais. marche quand même bien. Ouais. Et avec l'image Je de pense Pharrell. que En plus, ça va bien, c'est street. C'est Ouais, voilà. ils ont les mêmes Et inspirations. j'ai gardé c'est le pas- meilleur pour la fin parce que c'est un projet mode qui est un peu particulier et tout à son honneur. C'est avec G-Star Raw et Bionic La Yarn, marque de jean. qui est une société de matériaux écologiques. C'est une collection de jeans fabriqués à partir de plastique recyclé qui a été récupéré dans les océans Ah oui, et qui va s'appeler donc Raw for the Oceans. Donc des jeans écolo Voilà. signés Pharrell Williams. C'est un et militant, donc, hein, l'écologie. Ouais, Très bon c'est militant. Mais on complètement- le sait que les Mais stars il est- ont grand cœur. franchement, Et puis en plus, c'est ça Pharrell Williams, l'avantage. je crois qu'on commence à le comprendre, il est un peu parfait. Alors si vous avez aimé les styles décrits par Trina et par Juanita, eh bien on vous propose de s'habiller comme Pharrell Williams. Juanita, quels sont les indispensables en fait pour s'habiller vraiment comme lui? On a vu le chapeau qu'elle aimait pas trop, Trina. Qu'est-ce qu'on fait pour s'habiller comme lui globalement? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs pièces fortes dans son dressing. Il y a déjà le Bermuda. C'est vrai Le qu'il le Bermuda. porte. Voilà, il le porte à la Indispensable. fois dans les rues, donc en mode street, et à la fois sur les tapis rouges en mode costume. Donc, le Bermuda, c'est indispensable. Il permet de mettre un petit peu d'originalité aussi. Moi, je vous en ai choisi un en jean fuselé pour être un peu plus passe-partout, parce que comme on le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas Pharrell Williams. Oui, tout le monde ne peut pas C'est mettre pas, des... oui. voilà, c'est pas aussi facile à assumer que ça. Donc un bon Bermuda en jean fuselé. Donc je vous l'ai choisi pardon, chez Esprit à 63 €. Donc c'est plus facile à porter dans la rue. Après, pour la caution street, c'est bon, mais on ajoute aussi le petit côté chic avec le cardigan. C'est pareil, les cardigans à porter avec un baggy, avec justement le Oui, ça, Bermuda. ça rehausse un petit peu pour faire quelque chose Exactement, de plus classique. ça donne un côté un petit peu plus chic. Donc moi, je vous ai choisi le cardigan chez Jack Jones, un gris à 63 €. Ça va aussi, Donc ça- voilà, c'est ça correct. reste abordable. Ça reste un prix, mais c'est correct. Et voilà, c'est des pièces fortes à avoir dans son dressing. Et pour donner un petit peu plus de crédit à votre tenue, il faut toujours miser sur les accessoires. Donc chapeau, Indispensable. évidemment. Le chapeau, parce que voilà, c'est l'inconditionnel de Pharrell Williams. Je vous l'ai choisi donc chez Asos à 30 €. C'est un chapeau mou à bord large. Mais après, il faut savoir que Pharrell Williams met n'importe quel couvre-chef. Donc vous Oui, pouvez c'est vrai, porter. ouais, Il en met beaucoup. Voilà. Bon, et Canotier, celui-là, Trina, vous- Celui-là, ça va. Ça Alors, passe, ça passe. Si sans Trina problème. valide ce chapeau, vous pouvez le mettre chez vous. C'est Ça, bon. sûr. Ouais, c'est ça. Donc canotier, bonnet, casquette, il faut tout oser. Et après, il y a aussi le nœud papillon qu'on peut porter avec tout. C'est pareil avec le Bermuda et plus une chemise difficile, blanche. quand même. Ah ouais, attention, ça ne Mais va pas tout le monde. On peut le porter en mode street, donc ce que je disais, le Bermuda en jean, une chemise blanche, un petit nœud papillon, ça peut Il justement faut donner vraiment un petit avoir peu. le look et l'allure. hein. Oui, c'est sûr. Alors je vous en ai choisi un qui sortait un petit peu de l'ordinaire parce que un Ah, noir comme- c'est sympa, mais autant Comme Pharrell s'amuser un Williams, petit ouais, peu. faut que ça sorte un peu de Exactement. l'ordinaire. Donc il est chez Reclaim Vintage pour 22 €. Ça va, ça reste Donc, très très correct. abordable. Bon, Voilà. voilà, vous avez la panoplie parfaite pour vous habiller comme Pharrell Williams. Et puis on va prolonger ce swag style spécial Pharrell avec une interview. On regarde ça tout de suite dans l'Interview Express. I look up to Steve McQueen, I look up to Robert Redford, and I think Brad Pitt is definitely earning his stripe in that world. But I'm a Lanva fan, Albert Abez, Mark Jacobs, those are all my heroes. I can count them all on basically, 2 hands. But the rest, I mean, I feel like women just completely dominated. And it's funny because as men, we're more archetypal in the sense that one man's an electrician, one man's a plumber, another man's a sea merchant, another guy is a computer engineer, another guy's an artist, and they all dress the part. But when it comes to stepping outside of that, doesn't really translate as much, where women, they just take on different themes every day. Bon bah voilà, vous avez vu, les influences de Pharrell Williams sont nombreuses, ça va de tous les créateurs, beaucoup de choses. Bon voilà, c'est comme ça que se termine le swag style spécial Pharrell Williams, et vous l'aurez compris, c'est un homme swag, les filles on est d'accord aussi? Complètement. Swag. Bon, tout de suite, retour de l'actualité sur Non-Stop People, et puis en attendant, n'oubliez pas, Restez swag.